Bonjour à tous. Alors on a Antoine qui a quelques minutes de retard, mais on va commencer sans. En tout cas, il va prendre le relais à son arrivée. Donc bonjour à tous. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Merci à Medintex pour l'invitation et l'organisation. Et félicitations d'avoir réussi à réunir un public aussi large, constitué à la fois d'acteurs de la santé, patients, professionnels de santé, acteurs publics, acteurs privés et décisionnaires. Dans ce cadre, moi j'interviens, je suis de la mission French Tech, le fameux petit coq rouge. On est une administration générale de l'État rattachée à la direction générale des entreprises. Dans ce cadre-là, on anime un écosystème et on fait croître un écosystème de start-up constitué donc de 25 000 start-up sur le territoire. On les accompagne à l'étranger. Et on crée autour de ça, il y a 500 000 emplois qui sont créés. C'est quelque chose qui est extrêmement dynamique, avec notamment, pour illustrer ça, la French Tech qui a maintenant 10 ans. En 2012, il y avait 1 milliard d'euros qui a été levé. Et en 2022, on est à plus de 13,5 milliards. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour nous. Et dans ce mouvement-là, là où on est très fiers, c'est d'avoir créé des programmes d'accompagnement qui sont assez phares, notamment le Next 40, French Tech 120, avec notamment une société qu'on accompagne qui s'appelle Doctolib, je pense que tout le monde connaît très bien, qui permet à ces sociétés de relever de nouveaux challenges, et on est là pour les accompagner. Et moi, de mon côté, je suis en charge d'un programme qui s'appelle le French Tech Health 20, qui est un programme de 21 sociétés d'acteurs qui sont considérés comme émergents, donc moins grands que les sociétés comme Doctolib. Et donc, ma vocation, c'est de les accompagner, les faire évoluer, les faire passer les caps supérieurs. L'objectif ultime, c'est que ces solutions puissent arriver sur le marché, faire bénéficier la santé générale, pour mieux traiter, mieux guérir, mieux prendre en charge. Et dans ce cadre-là, il y a énormément d'acteurs qui participent à ce programme, et j'en ai deux à mes côtés, Antoine également, dans quelques instants, qui participent justement à ce programme, qui sont acteurs de soins d'aujourd'hui et surtout de la santé de demain. J'ai à ma droite du coup Lise Alter, qui est directrice générale de l'agence de l'innovation en santé, dans ces mots, qui est en charge de piloter et coordonner l'innovation en santé en France, et dont la création s'inscrit dans le cadre de France 2030. J'ai Nicolas, également Castaldi, directeur délégué auprès du directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris et directeur exécutif de l'initiative Hôtel Dieu. Et dans tes mots, dans tes termes, l'Hôtel Dieu qui a vocation à accélérer l'innovation au service du soin, en favorisant notamment la collaboration entre les soignants et 38 hôpitaux de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, chercheurs et acteurs économiques. Et dans quelques instants, Antoine Jomier, qui est CEO et cofondateur d'Incepto Medical, qui est une société qui est accompagnée par la French Tech, qui développe une plateforme de solutions d'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale. Plus d'une centaine de cliniques et hôpitaux en sont déjà équipés. C'est maintenant plus de 100 000 patients suivis chaque mois, avec comme mission essentielle d'aider les médecins à identifier les solutions les plus performantes et les mettre à leur service. Incepto a pour ambition d'assister les médecins au quotidien dans l'amélioration de la prise de décision, dans le parcours médical, pour améliorer à terme la qualité des soins. Des soins. Le décor est planté. Antoine n'est pas encore présent, mais Nicolas, dans l'ensemble des enjeux des sociétés, des startups qui peuvent graviter de proche ou de loin à la PHP et demain à l'Hôtel Dieu, quels sont pour toi les enjeux que tu vois tous les jours à l'hôpital et comment tu souhaites les adresser grâce à l'initiative Hôtel Dieu? Bonjour à tous. Alors c'est une table ronde un peu particulière parce qu'on commence sans la troisième personne qui parle avec nous. Mais comme on a un problème de timing, on gère ça comme ça. Ravi en tout cas d'avoir l'occasion d'échanger ce matin. Je trouve que dans les enjeux qui sont centraux pour nous aujourd'hui, si vous vous baladez dans les allées du salon, vous allez voir beaucoup de produits, beaucoup de solutions. Vous allez avoir des démos qui seront intéressantes, avec des produits qui parfois sont encore en cours de développement, parfois sont marqués.
L'enjeu principal, je trouve, aujourd'hui, c'est comment on arrive à donner une vraie place à ces innovations dans les services de soins, à l'hôpital. Comment on franchit la marche qui va nous permettre de passer de quelque chose de sympathique dans les allées d'un salon à quelque chose qui va réellement être utilisé, réellement rendre service aux patients et aux soignants au quotidien. Ça, c'est une question qui est compliquée à différents égards. Et c'est ça l'enjeu. La table ronde ce matin, elle parle de consolidation. La consolidation, c'est d'abord la question de savoir comment le paysage économique évolue. Mais cette consolidation, elle est aussi nourrie par la transformation des usages à l'hôpital et dans les établissements de santé, dans le système de soins en général. Je pense que l'une des questions qu'il y a derrière, c'est comment on arrive à construire soit des parcours, soit des ensembles de solutions. Bref, comment on arrive à faire en sorte que les produits se déploient pour de vrai, parce qu'ils permettent derrière d'informer des parcours de soins, parce qu'on peut être diagnostiqué avec tel objet ou tel produit, tel DM, et ensuite être pris en charge de telle ou telle manière avec telle ou telle autre innovation. Et ça, c'est un enjeu qui est central, parce qu'aujourd'hui, cette agrégation-là, elle ne se fait pas naturellement, et c'est normal. Chaque start-up, chaque produit travaille son parcours, travaille sa relation avec les soignants, mais il y a peu de cadres où on construit l'ensemble. Et construire cet ensemble-là, c'est une des questions qu'on se pose, nous, à l'Hôtel-Dieu. Comment on arrive à avoir des produits qui marchent les uns avec les autres? Comment on construit des parcours de prise en charge où on va jusqu'au bout de démarche? Voilà. Comment tout ça finit par faire une forme de système qui aura du coup un modèle économique. Donc voilà. Merci Nicolas et merci aux intervenants à côté également. Dans tous les challenges que Nicolas a commencé à présenter à l'hôpital, et également, je pense, dans la discussion que tu as pu avoir avec des nombreux entrepreneurs et que Antoine nous aurait en tout cas présenté, comment l'agence va pouvoir être en mesure justement d'adresser ces challenges et quelles sont tes priorités justement avec l'agence? Merci Alexis, ravi d'être avec vous ce matin également et merci à Made in Tech pour l'invitation. Alors effectivement, depuis le lancement de l'Agence de l'innovation en santé, mais plus largement dans le cadre de toutes les rencontres et notamment aujourd'hui dans le cadre de salons, on voit bien déjà une chose, c'est que les innovations en santé en France, elles foisonnent. Il y a énormément d'initiatives, de belles initiatives, que ce soit sur le plan évidemment de la biotechnologie, sur le plan du numérique en santé, sur le plan de la medtech. La santé a vraiment ça de particulier qu'elle est à la fois l'application de ruptures technologiques majeures et en même temps, à travers notamment les biotechnologies, elle influence aussi d'autres aires et d'autres domaines en matière notamment agriculture, environnement et autres. Donc vraiment le caractère foisonnant et l'ensemble des nouvelles innovations montrent bien qu'on a un enjeu aujourd'hui à mettre en cohérence finalement cette rapidité des innovations et de leur développement et le cadre dans lequel ils vont s'inscrire dans un processus qui est nécessairement normé dans le domaine de la santé, sur le plan réglementaire notamment, avec les autorisations d'essais cliniques et puis l'accès au marché. Donc il y a un petit peu une apparente contradiction qu'il va falloir résoudre aujourd'hui où il faut que le cadre puisse évoluer et permettre une accélération et une simplification des process. Donc ça, c'est un enjeu majeur de l'agence. Il faut savoir aussi que par son caractère interministériel, puisque l'agence est rattachée à la Première ministre, elle est ancrée au Secrétariat général pour l'investissement, elle a vocation à être une force d'animation, de facilitation, parfois même de médiation. En tout cas, l'objectif va être d'assurer une cohérence globale pour que le message porté aux entrepreneurs notamment soit clair et uniforme. Et elle a vocation à piloter le plan France 2030, c'est-à-dire que toutes les innovations qui répondent notamment aux 3 stratégies d'accélération, bioproduction, mais une manière différente de soigner, mais différente de prendre en charge les gens. Merci Nicolas. Et dans cette perspective de futur, le futur d'Incepto médical en France et international, pour toi, c'est en fait, c'est tout ce qu'on décrit avec les 3 angles de vue différents. On n'est qu'au départ. Donc, comme je vous disais, il y a peut-être 300 startups qui se sont montées sur des aides au diagnostic en imagerie. On va toucher tous les types de
tous les types d'acquisition de l'IRM, du scanner, de l'échographie, des rayons X. On va toucher toutes les pathologies, neurologie, cancérologie, cardiologie, ostéo-articulaire, imagerie aux urgences. Et donc ces dispositifs, ils arrivent tous les uns après les autres. Et donc construire notre capacité à les accueillir dans les établissements de soins, trouver les chemins d'accès au marché pour démontrer leur valeur, comprendre les enjeux réglementaires, les enjeux éthiques, les enjeux économiques. On est en train de le faire sur les 3-4 premiers, mais il faut qu'on soit capable de le faire pour les 15, 20, 30 qui vont arriver. C'est sûr qu'en imagerie médicale, il va y avoir entre 15 et 20 applicatifs qui vont avoir un impact transformatif sur les prises en charge, aux urgences, sur les dépistages des cancers, et qu'on doit déployer non pas dans 150 hôpitaux, mais dans les 1000, les 1500 structures qui ont des plateaux techniques d'imagerie, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et donc, c'est apprendre pour se préparer à faire ça. Et on est bien positionné pour le... On a un temps d'avance en France, là. Et puis, on voit il y a une volonté politique, il y a une volonté des équipes médicales. Moi, je suis super reconnaissant de la Société française de radiologie. Il y a 5 ans, ils ont organisé des data challenges dans les congrès de radiologie. Et ça, c'était très innovant et très moteur. Et donc, il y a une communauté médicale qui est super impliquée. Il y a une volonté politique, il y a des structures de soins qui se mettent en place. Et quand je compare par rapport à l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, il y a un temps d'avance. Voilà. Et les États-Unis, ils le font un peu différemment. Ils le font avec il y a des dépenses de santé qui n'ont rien à voir aux États-Unis, donc c'est super attractif pour nous en tant qu'entreprise, parce qu'en termes de retour sur investissement, modèle économique, on rajoute presque 1-0 aux États-Unis. Par contre, les enjeux d'accès dans les systèmes, de validation, c'est les mêmes. Voilà. Donc dans le timing, on est dans le même timing qu'eux. Et justement, Lise, on est dans le même timing que d'autres pays. Comment éventuellement l'agence et éventuellement la feuille de route que tu es en train de construire pourrait nous permettre de comprendre un peu les évolutions à venir dans ce champ? Eh bien, écoute, on est en train de lancer plusieurs chantiers en parallèle, en tout cas. Donc, comme je vous le disais, là, sur notre programme d'accompagnement, notamment, on est en train de lancer une démarche simplifiée en ligne qui va permettre déjà aux entreprises de se mobiliser et de se présenter auprès de l'Agence de l'innovation en santé, de présenter leurs solutions innovantes pour nous permettre de bien avoir en tête celles qui pourraient notamment bénéficier d'un accompagnement. Donc ça, c'est le premier chantier qu'on lance à très très court terme. Et je remercie l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied dans des temps vraiment records. Parallèlement à ça, on est en train aussi de lancer un groupe de travail sur les nouvelles méthodologies de recherche clinique, puisque on voit bien qu'on a un enjeu aujourd'hui à accélérer toutes les phases du développement des produits de santé notamment et des innovations depuis la recherche jusqu'à l'accès au marché, et tous les temps qui peuvent être gagnés sur chacune des étapes sont cruciaux. Donc là, on va vraiment tenter de nous équiper, d'aller plus loin dans ces nouvelles méthodologies. Je pense notamment aux bras synthétiques, aux essais in silico, etc., pour vraiment arriver à faire même une démonstration de la valeur de ces nouvelles méthodologies, d'aller auprès de nos autorités sanitaires, IME, FDA, organismes HTA, pour faire des recommandations et essayer vraiment d'aller plus vite dans ce domaine, en même temps qu'on va travailler en lien avec tous les travaux par ailleurs déjà entrepris par le ministère de la Santé et les différentes structures, notamment FCRIN, puisque ce groupe de travail est réalisé en lien avec FCRIN, travailler sur la digitalisation et la décentralisation de la recherche clinique, là aussi pour favoriser une inclusion plus rapide des patients. Donc voilà le deuxième gros chantier sur lequel on va s'atteler. Et puis peut-être à plus court terme, on va lancer là très très vite dans les semaines qui viennent notre Tour de France de l'innovation en santé. Donc on va aller dans toutes les régions de France. L'objectif va être vraiment pour nous de rencontrer l'ensemble de nos partenaires. Donc évidemment, voilà, DRETS, DRARI, ESGAR, ARS, pôle de compétitivité, incubateur, établissement de santé, enfin je vais en oublier bien évidemment, mais l'idée est qu'on puisse vraiment avoir des relais en région, parce que l'agence ne pourra pas faire tout toute seule, elle ne pourra pas accompagner l'ensemble des acteurs tout seul. L'objectif, c'est qu'on ait une bonne cartographie aussi de toutes les innovations en santé en France, et qu'on puisse avoir des relais très rapides entre l'émergence d'innovation au niveau des territoires et le relais au niveau de l'agence pour l'accompagnement et l'inscription dans un des cadres que j'ai cités tout à l'heure. Et évidemment, sur le sujet international, quand je parlais de passage à l'échelle, il y a cette notion aussi pour les entreprises qui le souhaitent d'être accompagnées, et en lien avec ce que fera la French Tech bien sûr et Business France, sur la visibilité et le passage à l'échelle internationale bien évidemment.
plein de beaux messages. Antoine, Nicolas. C'est quoi la question exactement? Plein de perspectives Non, mais pour nous. je pense que et les notre travail. perspectives, elles sont très positives. Vous le voyez autour de vous. Je pense que le salon, il est une belle démonstration du fait qu'il se passe quelque chose, à la fois avec des choses très jeunes, des choses qui sont beaucoup plus matures. Je pense que l'histoire d'Incepto est une très belle histoire de start-up qui a réussi à se construire sur ce champ-là et de démarche collective. Je pense que la dimension plateforme que tu mentionnais est évidemment majeure. Le soutien de l'État, il est incarné à ma gauche par Lise, mais il est réel. Donc on a vraiment un moment très particulier qu'on est en train, je pense, de vivre. L'engagement des acteurs soignants, hospitaliers, Antoine l'a mentionné, il est clair, il est évident. On a un petit sujet devant nous qui est une année 2023 qui n'est pas totalement simple sur le plan économique, hein. Je pense que la consolidation, c'est aussi un moment où on sent un certain nombre de startups à un moment un peu critique, avec un peu de tension. Et donc on a aussi un enjeu collectif qui est comment on se met tous en ordre de marche pour franchir cette étape-là. Donc ça, c'est un point qui est important et sur lequel il faut pouvoir s'exprimer les uns les autres. Et puis la dernière chose, c'est qu'il faut évidemment convaincre tous ceux qui à la fin sont concernés par ce qu'on fait. Les patients, les soignants, arriver à dessiner devant nous le modèle qu'on est en train de construire. Et donc se projeter au-delà de telle ou telle innovation, se projeter sur le soin qui vient ou ce qu'on est en train de faire collectivement. Je pense que c'est important. Je pense qu'un événement comme celui auquel on participe aujourd'hui, y participe. Ça nous permet de nous amener quelque part parce qu'à la fin, on en a peu parlé, mais dans les choses qui sont clés, il y a la confiance collective. Il y a la confiance, y compris d'abord et avant tout même, des patients qui à la fin vont avoir un diagnostic qui va être fait avec une assistance par un algorithme, qui vont accepter de partager leurs données aux fins de recherche et qui vont même simplement accepter d'être pris en charge comme ça. Et donc il faut qu'on donne à voir ce qu'on fait. Et il faut qu'on le fasse collectivement parce que sinon, à un moment, on risque d'avoir un décalage entre une effervescence technologique et des usages qui ne seront pas au rendez-vous. Merci à vous trois. Merci à tous. On est limité par le temps, désolé.